Le Conseil électoral provisoire dit attendre la publication du texte constitutionnel dans le journal officiel Le Moniteur pour lancer le processus. Il faudra, tenez-vous bien, 60 jours à partir de la date de la publication officielle du texte pour la tenue du référendum, avertit le président du CEP aussi. Justement, Patrick Saint-Hilaire est en ligne avec nous et il a fait savoir également, Wendell, que le processus ou bien les préparatifs sont en cours au niveau du CEP. Patrick Saint-Hilaire, président du CEP, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour à toute l'équipe de Métropole et bonjour à tous les auditeurs. Plaisir de vous parler. Un plaisir de vous recevoir aussi, Monsieur Saint-Hilaire. La question, c'est que aujourd'hui, le texte constitutionnel a été rendu public ou bien a été remis à l'exécutif. Quel est à ce niveau le travail du CEP? Où en êtes-vous et est-ce que vous avez déjà pris officiellement connaissance du texte? Justement, le texte a été remis à l'exécutif. Comme citoyens et comme membres du Conseil, nous sommes très attentifs à cette situation. Sur un plan personnel, nous sommes en train de lire le texte, mais nous ne pouvons pas faire de déclaration publique tant que ce texte ne sera pas publié, comme le dit le décret, en version française et créole dans le journal officiel. Et c'est cette publication qui va déclencher les opérations référendaires. Étant entendu, quand je parle d'opération, je parle en termes d'échéance, étant entendu que le Conseil continue de travailler d'arrache-pied pour mettre la machine électorale en bon état de marche. Maintenant, l'évaluation que vous avez faite dès votre arrivée, pouvez-vous nous en parler pour savoir ce qu'il faudra pour que l'appareil puisse être lancé et ceci avec efficacité? Nous avons fait des évaluations à plusieurs niveaux. Au premier niveau, c'est au niveau de la structure centrale et des structures déconcentrées. La deuxième évaluation nous permet maintenant de mettre un peu de discipline dans le fonctionnement de l'institution. Nous parlons beaucoup d'efficacité des dépenses de l'institution. Maintenant, troisième opération, en termes d'opération électorale, c'est que nous avons évalué les centres de vote à travers le pays. Et je suis en mesure de vous dire que nous avons au moins évalué 1309 centres de vote sur 1500. Ce qui manque surtout, c'est au niveau de Ouest 2, par exemple, on sait qu'il y a des situations très difficiles. On n'a pas pu évaluer les centres de vote dans plusieurs communes du département de l'Ouest, mais nous sommes en train d'envisager la possibilité de faire cette évaluation dès que les conditions sécuritaires le permettront. Le Conseil avance, c'est-à-dire on a recruté le personnel des becs, des beds, on est en train de recruter les grands formateurs. Bientôt, ce seront les superviseurs adjoints, les agents informatiques, les agents de sécurité. C'est-à-dire que le Conseil travaille d'arrache-pied au jour le jour pour mettre la machine en bon état de marche et pour se tenir prêt pour les opérations référendaires et électorales. Je vois que vous avez parlé. Là, si je ne m'abuse, Président Saint-Hilaire, on serait à plus de 82%. Et ensuite, je vois que vous n'avez pas fait mention de l'Artibonite et l'on sait que l'Artibonite, comme on aurait pu dire, son gros morceau que lié dans la question en tout. Et au niveau de l'Artibonite, je suis en mesure de vous dire que presque tous les centres de vote ont été évalués. Malheureusement, immédiatement après cette opération, il y a un recul de la situation sécuritaire. Au niveau de la chapelle, malheureusement, il y a l'autre bagaille qui passe. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'Artibonite, l'évaluation a bel et bien été faite. Mais aujourd'hui, nous devons prendre en considération la situation sécuritaire dans certaines communes du Pas-Artibonite.
Wabdino la président Saint-Hilaire que une fois et texte là publié dans le journal officiel Le Moniteur, CEPA est en paré, toute disposition est en prêt et le référendum pourra être tenu dans les 60 jours comme vous l'indiquez. À partir du moment où le texte est publié, notre côté nous avons avancé dans le travail nous a fait là, on pense que depuis le texte a publié 60 jours, un peu plus peut-être, le Conseil sera en mesure d'organiser le référendum. En même temps, il faut nous dire tout, il y a des évaluations qu'a fait à ce niveau. Parce que le Conseil a un double mandat, référendum et élection. Le Conseil ne peut pas définir son propre mandat. Le Conseil est tout simplement attentif à ce qui se passe, à ce que disent les uns et les autres, tout en restant accroché à son double mandat, organiser un référendum et les élections générales dans le pays. Bon, ça veut dire, si je comprends bien, pour le moment, on est encore dans les délais et tout se passe plutôt bien et au niveau du CEP. Mais maintenant, est-ce que évaluation que CEP a fait, vous prenez en compte la réalité sécurité dans toutes les régions qui, jusqu'à présent, sous contrôle bandit autour, et est-ce que tout, au niveau du CEP, vous avez une évaluation du nombre de participants probables ou bien possibles dans le cadre de ces prochaines, de ce référendum? Son bagage est très important pour nous parce que depuis nous arrivés, on a parlé de construction de la confiance. Là, nous dit construire la confiance, on ne peut pas construire confiance sans participation. Et là, on a parlé de légitimité processus là. Il y a une expression de légitimité, c'est la participation citoyenne. Nous travaillons en pile pour que nous obtenions que quel que soit ça n'a fait, il y ait une participation conséquente de la population. Et nous dit souvent participation des femmes, participation des jeunes. Ça n'a fait un sens, c'est si et seulement si nous arrivons à rapprocher la population de ça n'a fait. Si et seulement si il y a une appropriation du processus par la population. Nous travaillons en pile sur ça, nous ne sommes pas capables de mettre des chiffres, nous ne sommes pas capables de mettre des pourcentages, mais nous-mêmes, tout ça dépend de nous. Nous avons fait et nous presque fait le tour du pays, sauf zone côté gagne insécurité que nous pas osé à là-dedans. Nous gagnons à travers les départements des tables de concertation, qui au départ nous avons pris des cellules de sécurité départementale, à l'image des cellules de sécurité nationale, qui n'a pas mis les territoire même. C'est pour vous dire que nous sommes très attentifs à la question sécuritaire. Nous pas laisser un lien au hasard. Là, nous disons sécurité, c'est sécurité minimale en Haïti avant toute élection, avant tout référendum. Et nous faisons pile discussion avec l'exécutif là, capable de façon très cordiale. L'exécutif là, beaucoup de parler très sensibilisé, quand il vient nous de temps en temps, nous dit côté nous lié, ça n'a fait, qui besoin nous gagner. Et nous-mêmes, on a parlé de besoin, nous parlé de besoin tout en termes de sécurité. Parce que sécurité, c'est élément central pour nous obtenir, ça nous voulait, des élections crédibles, des opérations électorales crédibles à travers tout le pays. C'est un plaisir pour nous gagner avec nous matin, Monsieur le Président, Patrick Saint-Hilaire. Quelques jours après que le comité de pilotage a remis travail qui c'est rapport sous ensemble de consultations qui étaient faites sous avant-projet constitution. Nous souhaitons passer une bonne journée avec nous. Merci de même. Merci Métropole. Bonne journée.